Le troisième annulatif de l'odo, la perte de connaissance ou la perte de raison, que ce soit par le sommeil, un évanouissement ou le fait de tout simplement être touché par la folie ou l'ivresse. Donc, par n'importe quel moyen, si la raison de quelqu'un, elle s'est absentée, si quelqu'un il a perdu raison, alors ça va lui annuler son odo. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il ne va pas se rendre compte de ce qui est sorti de lui. Et le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme dans le hadith de Safwan ibn Asal, il a dit qu'on n'essuie pas sur le khuffayn pour al-janaba, mais pour l'urine, mais pour une urine, excrément et un sommeil. Walakin min bawlin wa gha'itin wa nawmin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté le sommeil avec l'urine et l'excrément. Donc ça montre que ça annule l'odo. Ensuite, l'auteur il dit, sauf si c'est un nom, c'est-à-dire sauf si c'est un sommeil d'une personne qui est assise ou debout. Alors à ce moment-là, ça va pas annuler l'odo. Comme quelqu'un qui, un noaz, c'est comme quelqu'un qui pique du nez. Quelqu'un qui est assis ou debout et il a la tête qui s'est baissée, il a piqué du nez comme ça, comme on dit, ça va pas annuler l'odo. Et les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient la prière dans la mosquée jusqu'à ce que leur tête se baisse comme ça, c'est-à-dire ils piquaient du nez. Ensuite, ils se levaient et ils priaient et ils ne refaisaient pas l'odo. Comme ça a été rapporté dans le hadith de Anas. Donc ça montre que le sommeil de petite quantité d'une personne assise ou debout, ça ne va pas annuler l'odo. Quant à le fait d'être touché par la folie, la perte de raison, l'évanouissement, ainsi que l'ivresse, toutes ces choses-là annulent l'odo dans tous les cas. Ça va annuler l'odo dans tous les cas.